Alors bonjour à tous, bienvenue dans la première partie du tutoriel sur la 3D ISO. On va démarrer sur un nouveau document en A4 paysage et demander de le nommer 3D ISO gris. Je rentre dans mon document et je vais démarrer sur mon premier calque. Donc le principe, ça va être de constituer la grille de départ qui va être la référence pour tous les objets qu'on va faire. J'aurais pu évidemment faire cette grille à base de droite. Je vais me faciliter la tâche et le faire avec l'outil gris qui se trouve en dessous des droites dans ma palette d'outils. Et en cliquant une seule fois sur l'espace de travail, je peux rentrer dans les propriétés de cette grille. Ce que j'ai fait, j'ai cliqué une fois sur mon espace de travail, je rentre dans les propriétés de la grille et je vais demander une grille de 20 cm sur 20 cm avec 10 et 10 en séparateur. Évidemment, les chiffres que vous voyez dans la séparation doivent être identiques les uns aux autres si vous voulez avoir des carrés parfaits. Ici, j'ai donc une grille de 20 sur 20 avec 10 séparateurs de chaque côté. Il va me falloir faire deux petites manips pour déterminer ma grille de départ de 3D ISO. La première manip, c'est une rotation. Donc je vais double-cliquer sur l'outil rotation pour pouvoir lui donner une valeur précise de 45 degrés. Puis double-cliquer sur ma mise à échelle et demander une mise à échelle différenciée de 100 et 60%. Ce qui va basculer en fait ma grille et ce qui va constituer la grille de départ pour la 3D ISO. Une fois que j'ai ça, je vais pouvoir verrouiller mon calque, faire ma sauvegarde et démarrer la construction sur un nouveau calque. Donc je vous invite à voir la suite du tutoriel dans la prochaine vidéo.